Sur le long de la ligne du Terminateur, on voit toutes, on voit toutes. Ben voyons, ça va? Ben oui, quand on l'a revu le bord, tu vois, ça a l'air d'une tour, le bord ça a l'air d'un tunnel. Quand on change l'image de bord, on voit de différentes choses. Ici, une conversion. Spéciale, hein? Une autre ligne, là aussi. Très, très droite. Il y en a plusieurs, là, à grandeur de la Lune. Beaucoup de variations dans cette vidéo sur la Lune, sur le sol. Près de Copernicus, on voit une ligne qui rentre avec un angle juste là. C'est complètement fascinant. C'est petit, c'est dur à voir. Mais quand même, la preuve est là. Puis on n'a pas besoin d'être un archéologue pour savoir que c'est, selon moi, c'est construit de toute façon. Un archéologue dirait pareil. Copernicus, où est-ce que la flèche? Nous voyons quoi? Une tunnel? C'est un objet de droite. Ça peut être un objet de storage aussi. Ça ne veut pas dire que c'est une tunnel qui rentre à l'intérieur du cratère. Mais maudit que c'est très intéressant parce que, regardez donc ça, ça donne bien. Moi, je vois les ovnis entrer et sortir des cratères. Je vais vous montrer une fusée qui atterrit sur sur la Lune tantôt. Mais avant, au-dessus des nuages, à droite, et au-dessous des nuages, à gauche. 3 points. Oh, oh, oh. Moi, écoute, ça, là, ça prouve qu'ils sont dans l'atmosphère, à droite, puis à gauche, ça prouve qu'il y a quelque chose sur le sol. Puis pourquoi que la fumée ou les nuages sont tassés comme ça rapidement pour qu'on puisse voir le sol? Très bizarre, hein? Dans les nouvelles au Japon, un détecteur a vu quelque chose passer. Ça va être un genre de satellite ou quelque chose de détecteur qui détecte les météores. Mais regarde, ils disent que c'est selon eux autres, un satellite américain qui serait en train de faire ça. Mais là, je vous le dis, je vous le confirme pas ici. On n'a pas la preuve. Tu peux lire aussi en même temps qu'est-ce que tu vois là. Regarde ici. Ça serait le IceSat 2 des États-Unis que eux, sur Météo Média, ont mentionné peut-être que ça serait ça. Moi, encore une fois, les États n'en ont pas parlé. Mais eux autres, leur but, c'est de justement ça, regarder la fonte des glaces, les changements, le déplacement dans l'atmosphère à la grandeur du monde. Ici, sur Terre, ça ressemble à ma Lune que je vous montre. Hein? Si je t'aurais dit que c'est le sol de la Lune, tu m'aurais cru tout de suite. Avoue-le. Regarde les flashs de laser ou quoi que ce soit qui passe. C'est quoi ça? Est-ce que moi, j'ai déjà vu quelque chose semblable? Puis là, on parle peut-être pas de laser ou peut-être de drone. Regarde la grosseur de la Lune. Ça vous donne une idée que cet objet-là est très près de moi. Ça, c'est les petits oiseaux qu'on voit passer en arrière. Mais ça, cet objet-là, à passer, que ce soit un drone ou non, c'est parce que là, je veux faire la comparaison avec qu'est-ce que nous voyons avec le laser. Avez-vous idée combien de débris qui se promènent juste en l'entour de la Terre? Ça, c'est à part de ce qu'il y a dans l'espace. Regarde à gauche, en haut, là, ça passe. Un autre objet élongué. Vous allez voir, ils ont tous le même pattern, toutes les mêmes caractéristiques à partir jusque le satellite. Regarde les lumières ici qui vont apparaître. Wow! Hein? Ça, c'est en plein jour, qui croisent entre les magnifiques canards. Pourquoi ils sont rouges? C'est pas de saturation, là. Ils sont dans le soleil. Le matin, c'est ça que ça a l'air. Le brun vire en rouge. En parlant de débris, il y en a beaucoup de débris. Mais pas là dessus, regarde la lumière qui a de l'air à lancer des choses, comme des projectiles qui sortiraient. Regarde la flash. Pow! Qu'est-ce que tu penses de ça? Il en parle, les mers vaisseaux là, qui sortent des petites lumières, supposément. Peut-être, ça, c'est un théorie que la Pentagone sont en train de parler. Regarde une petite preuve, je vous en montre visuelle. Là. Regarde bien, l'objet va s'intensifier en luminosité. Et les cercles, qui sont là, c'est pour vous indiquer que on dirait simultanément, on dirait un projectile, un ou deux objets qui passent, ou c'est le même objet qui passe. Très bizarre, hein? Quand je les analyse, ces lumières-là, regarde, il y a des flashs souvent qui arrivent tout près de ces objets-là. Moi, ça me fascine. Vous avez vu le laser qui vient de nous montrer à Météo Média. Imagine, c'est la même chose que je vous montre là présentement. Ça, c'est pas comme les étoiles filantes. Les étoiles filantes se désintègrent. Je vais aussi vous en montrer une après celle-ci pour vous montrer l'exemple, la différence.
Juste pour vous donner une idée, c'est comme le rod que j'ai trouvé. Il y en a qui appellent ça des rods de God, des God rods en anglais, God, the rod of God. Mais en réalité, c'est la même chose que le laser qu'on vient de voir. Fait que pourquoi que j'en parle de ça? Imagine si de temps en temps, comme ça, et non ça, parce que, voyez-vous, ils se désintègrent. C'est peut-être des satellites, laser de satellites, pas juste des étoiles filantes que je peux capter avec l'infrarouge. Sortez vos infrarouges, on ne sait jamais exactement qu'est-ce qu'on peut voir. Celle-ci, c'est vraiment une de mes préférées. Je l'ai déjà montré ici une ou deux fois, j'en suis sûr. C'est une lumière que je suivais, OK? Puis soudainement, il s'est ouvert avec un flash de lumière, puis on voit comme genre des ailes, mais on dirait une corde qui se défait, là. Un lacet de souliers perdu dans l'espace, là, très bizarre. La gang, il y a des milliers de morceaux de débris dans l'espace. Vraiment des milliers et des milliers. Puis là, ils continuent à se faire des collisions, puis ça cause toujours de plus en plus de débris, plus petits morceaux. Ça, c'est des objets construits sur la Lune, la gang. Pas juste qu'ils sont construits. Prends le temps de poser ça, puis regarde les détails que nous voyons. Pas comme une étoile, un Dyson Sphere, hein? À droite, le tunnel que je vous ai montré au début, dans le petit écran en haut, il y a plein de preuves qui nous montrent. Regarde là, la connexion où est-ce que la flèche qui descend. On voit dans le bas, là, des connexions, là. Ça, là, ça aurait pris des années à construire. Puis ça, c'est sur le côté de la Terre, là. C'est pas l'autre côté, c'est ce que moi, j'ai filmé. En réalité, je le dis souvent, les nuages, la fumée, naturelle ou non, ça cache la surface. Beaucoup de réfraction, une luminosité causant que les objets ont la même réflectivité que la surface, donc sont très, très durs à distinguer leurs différences, mais on essaye de le faire. Mais sauf, c'est vraiment pas des pixels là, que je vous montre. T'sais, c'est facile de savoir les deux. En finissant avec quelque chose qui va frapper la Lune, over une couple d'années, mais regarde l'objet, puis on va le regarder, on va le revirer de bord aussi, puis on va le tourner pour que vous puissiez le voir et comprendre qu'est-ce que je montre. Je vais vous montrer un autre exemple après ça. Là, tu vois, c'est un jet qui sort de quelque chose. On va juste dire quelque chose parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Ça a carrément l'air d'un jeu d'échecs, un pion, le cheval, le chevalier. Vous allez voir quand je le revire de bord tantôt. Mais où est-ce que je pointe? Je pointe à une gigantesque feu, pareil comme Elon Musk, ses fusées, quand ils vont pour atterrir ici sur Terre. Avant d'atterrir, il y a comme un jet puissant qui sort pour le contrôler, pour le ralentir aussi avant de frapper. Fait que ça, c'est qu'est-ce que ça aura l'air à rapprocher vers la Lune, en se rapprochant, excuse mon anglais, vers la Lune, la gang. C'est ça que ça aurait eu l'air. Le bas s'en allait vers le bas. Puis ça, c'est le chevalier, on dirait, d'un échec, là. Mais regarde, on dirait qu'il y a deux fusées, deux thrusters, là, comme deux moteurs en arrière, mais on dirait qu'il y en a qu'un qui est actif. Ou bien c'est entre les deux, là, c'est en train de sortir, cette flamme-là, ce jet-là. C'est arrivé quand même rapidement, mais écoute, on voit plein d'objets descendre à la surface. Je vous en ai montré dans l'atmosphère. On n'est pas tout seul à être là. Si les humains sont là puis ils ne nous l'ont pas dit, ça se peut, mais écoute, honnêtement, si c'est juste des humains, ça ferait une mèche longueur de temps qui sont là parce que, écoute, c'est impossible, là. Notre technologie ne nous permet pas de se rendre là. Il faut que ça vienne d'ailleurs. Quelqu'un qui les a amenés là. Ça, c'est un autre objet qui descend à la surface. Tu vois le jet, le plume en arrière, encore une fois, qui nous montre le feu sur la Lune. Disons que le feu n'est pas supposé être là, mais quand même, c'est un vaisseau noir, invisible, que nous ne voyons pas, qu'on voit juste le jet à l'arrière. Les amis, merci vraiment beaucoup pour le grand support. Everyone, thanks for the generous contributions and thanks for watching the videos. Aliens up down on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are landing on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter 'cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.